Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble mon premier bracelet connecté. Donc c'est le Verifit de Blink-Co. Donc c'est un petit bracelet donc à 27 euros, donc c'est pas cher du tout. Voilà. La boîte se présente comme ceci, donc il n'y a pas du tout de marque qui en ressort, c'est un peu étrange. Il n'y a pas du tout le nom du bracelet. Donc le nom que je vous ai sorti, c'était le nom affiché sur Amazon. Donc sur la boîte, on a donc un petit tubercule comme ça qui s'ouvre. Donc on voit le bracelet par la petite fenêtre et on voit aussi la notice. Donc sur le côté, on a donc toutes les fonctionnalités qui sont possibles. Donc sur les deux côtés de la boîte aussi, on a pareil les fonctionnalités. Et derrière, on a les spécifications du bracelet. Donc dans la boîte, on a la notice, donc comme à chaque fois. Donc on a une notice en anglais pardon, et en chinois ou japonais. Donc ensuite on a donc le bracelet donc, que j'ai déjà allumé vu que je le porte depuis que je l'ai reçu. Et enfin on a le câble de chargement donc en USB vers prise bracelet, je ne sais pas comment dire ça. Hop, comme ceci. Donc le bracelet donc, il se présente comme ceci, donc il est noir. Donc on a une petite partie argentée ici, donc c'est le fermoir du bracelet. Donc là il y a les détecteurs de pulsations par minute, donc ils sont activés. Hop. Donc le bracelet, donc il y a plusieurs fonctions, donc on va voir ça ensemble. Donc on a une petite touche tactile sur le bas du bracelet et un petit bouton sur le côté. Donc pour sortir le bracelet de mise en veille, on clique une fois sur le bouton. Donc après le bouton et le clic tactile ont à peu près la même fonctionnalité. Donc on a la date, l'heure et le taux de batterie. Et puis là on a la petite icône Bluetooth donc pour dire qu'on est appairé en Bluetooth. Donc quand on appuie soit sur le bouton, soit sur le bracelet, soit sur le bouton, soit sur le petit bouton tactile, donc on passe à la fonction battement par minute. Hop, donc là ensuite on a la fonction pas qu'on fait sur la journée. On a la fonction compteur kilométrique. Donc là c'est les calories qu'on a perdues. Et voilà, donc là c'est ce qui est affiché par défaut sur le bracelet. Donc autrement on peut télécharger une application, donc c'est Verifit for Earth Rate. Donc, je vais mettre le bracelet. Hop. Donc c'est une application donc, disponible sur Android et iOS, donc qui est totalement gratuite. Hop, donc le bracelet est mis. Donc le bracelet est vraiment léger, ça gêne pas du tout, on le sent pas du tout. Alors donc on va se connecter donc sur l'application. Donc quand on lance l'application, donc on a ceci, donc Verifit. Hop, donc là ça me lance la petite synchronisation, donc comme vous pouvez le voir tout en haut dessus. Donc là on a la première page donc, de l'interface. Donc on voit qu'aujourd'hui j'ai fait un certain nombre de pas. Donc ensuite on a mon objectif quotidien qui est fixé à 10 000 pas. Donc on voit le taux de pourcentage effectué. Donc en dessous on voit les calories que j'ai perdues dans la journée, les kilomètres que j'ai fait dans la journée et puis la durée d'activité. Donc ça je sais pas si c'est une valeur sûre ou pas. Donc ensuite si on switch notre petit cercle vers la gauche, on a donc là c'est un petit diagramme qui nous représente donc, notre journée. Donc on voit l'activité de la journée donc suivant les heures. Hop, donc, pour revenir c'est à droite ou à gauche comme vous voulez. Donc ensuite on a le sommeil. Donc là on voit que j'ai dormi 8h56, super. Donc ça le sommeil je suis pas très fan parce que depuis que je le porte au début il me tronquait 1 heure de sommeil et du coup là il m'en a tronqué aussi. Donc pareil on switch à gauche et on a donc l'heure de coucher, l'heure de réveil et puis après on voit donc les heures de sommeil. Donc on a les heures profondes donc en bleu foncé. Donc là c'est quand on a le sommeil lourd.
Donc le sommeil léger en bleu clair et puis ensuite le conscient du sommeil, donc ça je sais pas du tout ce que c'est en bleu et en blanc pardon. Et ensuite on a la même chose donc avec le rythme cardiaque. Donc là il doit me calculer. Donc là j'ai switché de fenêtre, donc on voit mes battements donc de la journée. Donc j'ai pas fait d'activité plus que ça. Donc j'ai un battement normal et régulier. Alors donc on a un petit, donc ensuite on a détail donc, tout en bas. Donc on voit donc une semaine type. Donc eux ils commencent le dimanche et ça malheureusement on peut pas le changer. Donc on voit que le dimanche donc j'ai fait 4830 pas donc sur mes journées de dimanche. Et du coup on voit mon étape, donc c'est 10 000 pas donc que j'ai pas su faire. Alors que la semaine dernière, j'ai réussi à les faire donc le vendredi. Hop. Donc on a sur mon activité, donc on voit par rapport à la semaine. Donc ça c'est une moyenne de semaine je pense. Et ensuite on a une moyenne journalière. Donc on a la même chose pour le sommeil et la même chose pour le rythme cardiaque. Donc ensuite on passe au troisième petit paramètre, donc c'est l'appareil. Donc on a la date, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. La date c'est un peu bizarre. Donc on a la version, ça je sais pas non plus, parce qu'on a la version au début et puis en dessous la dernière petite ligne, une version aussi. Donc on voit la capacité de la batterie donc, qui est à 83%. Donc la batterie elle se recharge avec le petit bracelet, donc comme je vous l'ai dit, elle se recharge en 1h30, 2 heures. Et elle tient vraiment longtemps vu qu'elle elle a duré 5 jours. Donc 5 jours alors que je la portais tous les jours. Donc ensuite on a les rappels d'appel entrant. Donc ça c'est si on veut recevoir donc, un petit rappel quand on a un appel. Donc moi je ne le mets pas. Ensuite on a le rappel sédentaire, donc ça c'est si on ne pratique pas de sport, donc là par défaut c'est au bout de 30 minutes. Donc on a un petit rappel à dire allez Coco fais du sport quoi. Donc on peut choisir si on veut notre intervalle, donc là c'est entre 8h et 18h par défaut, du dimanche au jeudi. Ok, pas de problème. Ensuite on a donc l'alarme, donc on a des alarmes qu'on active et qu'on désactive. Donc pour supprimer une alarme, on fait un switch vers la gauche. Ensuite, on peut rajouter donc, une alarme. Donc on a plusieurs types d'alarmes, donc c'est se lever, faire du sport, prendre un médicament et sa personnalisation. Donc à chaque fois on va avoir une petite icône différente. Donc le réveil, pour se lever, donc je pense que c'est une icône de réveil. Faire du sport, je sais pas, j'ai pas testé. Prendre un médicament, donc j'ai testé aussi, on a une petite pilule donc, qui apparaît sur le bracelet personnalisé, je sais pas, j'ai pas testé. Donc ensuite on peut choisir donc, les jours auxquels on veut que le réveil sonne et à l'heure on veut qu'il sonne. Ah, je supprime mon petit réveil. Alors ensuite on a le rappel intelligent, donc ça c'est pour les notifications. On a donc une fonction photographie. Donc le dernier truc c'est mon profil. Donc là on peut fixer donc, notre objectif quotidien. Donc là on peut choisir le nombre de pas donc, sur une petite roulette. Donc là c'est les objectifs donc, du sommeil. Donc moi je laisse par défaut, donc c'était 10 000 pas et 8 heures de sommeil. Donc ensuite on a les renseignements personnels, donc on a le nom d'utilisateur, la date de naissance, le sexe, la taille et le poids. Ensuite la configuration du système, donc on a les unités donc en mètres ou en... Je sais pas ce que c'est pour les Britanniques. Donc ensuite on peut redémarrer l'appareil. Et là je sais pas non plus ce que c'est. Donc le bracelet est en IP64, donc c'est-à-dire qu'il résiste donc, aux éclaboussures d'eau. Donc on peut se laver les mains avec sans souci. Donc par contre, je conseille de ne pas l'utiliser sous la douche. Par contre les baignades c'est prohibé, donc interdit.
Donc, si vous voulez pas fusiller votre bracelet, je vous conseille de ne pas le faire. Donc du coup le petit bracelet il coûte 27 €. Je peux le retirer maintenant. Donc le bracelet coûte 27 €, donc c'est pas cher du tout. Donc c'est vraiment de la bonne qualité. Et pour le chargement, je vous ai pas montré. Hop, mais du coup on a les petites fiches ici. Donc on vient clipser comme ça donc sur le dessous. Donc, voilà, c'est clipsé. Donc ça tient vraiment sans problème et du coup vous branchez ça sur votre ordi. Ça tient sans souci. Donc pour les chargements, donc quand ça arrive à 15% de batterie, donc on a en sortie de veille, on a une petite icône batterie faible qui apparaît ici. Et je crois que c'est à partir de 5% qu'on ne peut plus rien faire avec le bracelet, on est obligé de le recharger. Et aussi il y a un truc, c'est le bracelet sort de veille automatiquement, donc dès qu'il y a un mouvement du bras. Et un des problèmes aussi que je dirais, donc là c'est vraiment pour le bracelet, c'est qu'on reçoit un SMS. Donc on a le SMS qui s'affiche sur le petit écran ici, donc il défile, mais au bout de quelques secondes ça part alors que le SMS n'a pas fini de s'afficher. Donc l'affichage reste pas longtemps et ça c'est plutôt désagréable. Donc il doit rester 5 secondes, même pas. Donc c'est un petit peu problématique. Donc du coup voilà, je vous mets le lien en description donc, du produit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, donc de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao!